Ousmane Sonko, rupture sénégalaise. Ousmane Sonko, Premier ministre depuis mars 2025, incarne la contestation postcoloniale. Il s'attaque au statu quo du franc CFA, à la présence des bases militaires françaises, et prône la fermeture des bases au Sénégal. Il propose une monnaie flexible, davantage ancrée dans l'économie nationale, et souhaite renégocier les contrats pétroliers et gaziers. Dans sa tournée ouest-africaine, mai-juin 2025, Sonko se rend à Ouagadougou pour dialoguer avec l'AES. Il met en avant ses positions panafricaines, monnaie indépendante, souveraineté, fermeté face aux bases et multilatéralisme. Toutefois, il refuse d'adhérer à la Confédération AES, souhaitant un modèle sénégalais autonome, mais entend créer un bloc alternatif face à la CEDEAO et la France. Macron en posture défensive. Plan serré sur Emmanuel Macron, préoccupé. La France en Afrique de l'Ouest subit une série de revers. Retrait du G5 Sahel, expulsion des troupes françaises, nationalisation des secteurs miniers, uranium au Niger via Orano. L'image montre Macron luttant pour conserver une influence désormais contestée. La nationalisation du projet uranium sommaire au Niger, juin 2025, est un coup dur. L'État nigérien reprend les 63% détenus par Orano, accusés de comportement irresponsable. Mouvement similaire au Mali et au Burkina. Paris riposte par des arbitrages internationaux, traçant la rupture. Après les coups d'État successifs au Mali, août 2020, mai 2021, au Burkina Faso, 2022, et au Niger, 2023, les juntes ont expulsé les troupes françaises et quitté la CEDEAO. Le 16 septembre 2023, elle crée un pacte militaire. Le 6 juillet 2024, ce pacte devient la Confédération des États du Sahel. Elle forme une armée commune de 5000 soldats, appuyés sur terre, air et renseignement, pour contenir les djihadistes. La fédération AES n'est pas simplement un pacte, elle devient une confédération politique, monnaie commune envisagée, abandon des bases étrangères et passeport unifié en projet. Le retrait complet de la CEDEAO devient officiel au 29 janvier 2025. Focus sur Ibrahim Traoré et l'AES. Plan sur la cérémonie de signature en juillet 2024 à Niamey, avec Traoré, Goïta, Mali, Tchiani, Niger, avec militarisation et force. Traoré, chef de la junte burkinabé, prend l'initiative, ratification officielle en mars 2024 par l'Assemblée burkinabé. L'AES devient un acteur incontournable, refusant l'ingérence étrangère, accélérant le courant pro-russe. Menace sécuritaire. Malgré l'alliance, le Sahel connaît une montée des violences. Attaque meurtrière au Niger, 34 soldats tués en juin 2025 près de Bani Bango. Le général Michael Langley, du commandement US pour l'Afrique, alerte sur l'expansion des groupes djihadistes, témoignant de la recrudescence de la violence malgré les efforts de l'AES. Tensions diplomatiques et géopolitiques. Atlas diplomatique de Guinée, Mali, Niger, Sénégal. L'AES, menée par Traoré, consolide sa position et se détache de l'Europe. Sonko se positionne comme pivot alternatif et visionnaire, mais non aligné sur la Confédération. Macron mise sur une stratégie de dialogue renouvelé, partenariat économique, présence militaire résiduelle, mais doit composer avec un front panafricain de plus en plus structuré. Conflit larvé, désinformation, cybermanipulation, influence russe, Wagner, mercenaires. La force AES de 5000 soldats est prête à opérer dès début 2025. Pendant ce temps, Sonko propose un modèle décentralisé, sans intégration militaire, mais aligné diplomatiquement. Climax, affrontement d'influence 2025. Scène dramatique, sommet diplomatique à Dakar ou Ouagadougou. Traoré accuse la CEDEAO de diluer la souveraineté des États. Sonko critique frontalement. Nous ne voulons pas d'une armée régionale qui viendra imposer son ordre au Sénégal. Macron, via vidéoconférence, propose un plan de partenariat économique, développement durable, maintien d'une base militaire française minimale, conditionné à l'arrêt des nationalisations. Paysage de tensions réelles. L'AES contrôle désormais le nord du Mali, bute sur les insurgés djihadistes, accentuation de la crise humanitaire, 2,6 millions de déplacés. Le Sahel, fragilisé, nécessite stabilité. Sonko propose d'en être l'architecte d'un nouveau modèle. Nous sommes à un tournant. Un Sahel organisé en bloc contre l'ingérence, un Sénégal indépendant mais allié, une France contrainte de revoir son rôle. À la croisée des chemins, la victoire n'appartiendra ni aux plus forts, ni aux plus riches, mais à ceux qui redessineront la carte du pouvoir en Afrique. Abonne-toi et like la vidéo pour profiter de mes prochaines vidéos, partage-le à tes proches.